Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous parler de Deux miroirs et d'amour de J.C. Stenier et Juliane Bastard, qui m'a été confiée en service presse, qui a été publié chez Gloriana Éditions. Et je vais vous parler de High School Challenge de Ali Krohn des éditions Addictive. Donc ce sont deux lectures numériques. Deux miroirs et d'amour de J.C. Stenier et Juliane Bastard m'a été confié par Juliane Bastard en service presse via le site Simplement Pro. Comme j'avais réalisé plusieurs services presse pour J.C. Stenier, je connaissais déjà beaucoup la plume de cet auteur qui est très hypnotique, où je sais que quand on commence la lecture, on ne peut pas s'arrêter. Donc j'ai été très curieuse de découvrir cette œuvre à quatre mains, et il faut dire que je n'ai pas été déçue. Le livre nous parle d'Emma, qui est une prof de maths, qui est en visite du château de Versailles avec ses élèves au lycée, et puis en pleine visite de la Galerie des Glaces, elle va sentir une attraction vers un miroir qui l'appelle, et elle va s'approcher de ce miroir, elle va poser sa paume de main sur le miroir, et elle va se sentir aspirée. Et là, quelle fut sa surprise quand elle atterrit à la cour du roi Soleil à l'époque de Louis XIV. Quand elle atterrit à la cour du roi Soleil, et en fait, elle tomba sur Tristan, le comte de Vaudreuil, qui va tomber sur la jeune femme qui est un petit peu comme évanouie par terre. Il va la prendre en charge, il va la prendre sous son aile, il va s'occuper d'elle, il va vite comprendre qu'elle vient d'une autre époque. Et cela d'ailleurs j'ai trouvé très amusant, puisqu'en fait ça se reflète dans des dialogues qui confrontent un peu les époques. Donc l'époque de Louis XIV et puis notre époque actuelle du 21e siècle. Donc on avait vraiment les deux langages différents. Et c'était vraiment humoristique, moi ça m'a fait mourir de rire. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est... Franchement, faut le lire pour comprendre. Et du coup, Tristan, il va tout faire pour aider à comprendre pourquoi Emma est passée à travers ce miroir et pour aider à renvoyer la jeune femme dans son époque. Mais comme vous vous en doutez, les choses ne se passent jamais comme prévu. L'histoire, elle est super bien menée par les auteurs. Ce sont deux auteurs qui ont fait énormément de recherches. Donc J.C. Stenier écrit beaucoup d'historique et dans toutes ces sagas on sent la recherche. Juliane Bastard à la base écrit du contemporain, donc le mélange des deux styles est juste exquis et ça rajoute beaucoup de fraîcheur. Et à travers la recherche dans l'histoire qu'ont effectué nos deux auteurs, nous allons rencontrer un bon nombre de personnalités connues de l'histoire. Nous allons rencontrer Jean de La Fontaine, d'ailleurs, la façon dont on l'a rencontré m'a beaucoup fait rire. Nous allons rencontrer bien entendu Louis XIV, nous allons rencontrer Madame de Montespan et plein d'autres personnalités connues. Et même si on n'est pas calé en histoire, on en a forcément entendu parler un jour. J'ai été aussi beaucoup subjuguée par les descriptions des tenues d'époque. La cour de Louis XIV, la royauté, ça fait toujours un peu rêver. Versailles et les décors, le jardin, ça fait rêver. Et tout est superbement décrit. On a l'impression d'être nous-mêmes en face de ces tenues de princesse, de ce magnifique décor, de ce château, de ces jardins à la française qui sont juste sublimes, que j'ai jamais visité en vrai, mais j'aimerais trop aller à Versailles. C'est un de mes petits rêves. Du coup, elles lui ont fait voyager indirectement à travers leur lecture. Les personnages sont vraiment très attachants. Donc on va suivre surtout Emma, qui est une jeune femme de notre époque, assez libre, qui est audacieuse, qui a un franc-parler. Comme beaucoup de femmes de notre époque, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on est pour l'égalité homme-femme, et du coup, quand elle va atterrir dans cette époque où la femme n'a pas du tout la même place qu'aujourd'hui, c'est très hilarant, puisque en même temps ça nous fait réfléchir et en même temps ça la met dans de mauvaises postures. Mais cela est juste fantastique, puisque on se rend compte de la chance qu'on a nous actuellement aujourd'hui, même si beaucoup de choses peuvent encore évoluer. On va avoir aussi Blanche, qui est la sœur de Tristan. C'est un personnage qui va apporter beaucoup de fraîcheur à l'histoire, qui va beaucoup faire rire. C'est un personnage auquel on peut que s'attacher. Je vous en dis pas trop, parce que moi, si je vous en parle, c'est aussi pour que vous ayez envie de découvrir cette histoire et ne pas tout vous raconter. Alors Tristan, lui, je le trouve lunatique. On sait pas trop ce qu'il veut. On a l'impression que ses actes et ses pensées sont pas tout à fait en accord. Il est un petit peu lunatique, mais on comprend vite pourquoi. Et puis les mœurs de l'époque font que certaines choses ne sont pas acceptées comme maintenant. Mais c'est les trois personnages auxquels on va énormément s'attacher. J'ai également beaucoup aimé, même si cela a été beaucoup plus dur émotionnellement dans la lecture, c'est la mise en lumière sur les décisions que peut prendre le roi. Même si on n'est pas d'accord avec les décisions du roi, même si on n'a qu'une envie, c'est les contester, le problème c'est que on peut être mis au
cachot, tuer, décapiter ou tout ce que vous voulez si on contredit le roi et ses décisions. Ce qui fait qu'on va se rendre compte que ça va porter préjudice à beaucoup de nos personnages et on va avoir envie de détester ce roi. Mais c'est quand même un des rois de France qui fait le plus rêver et malgré ça, on se rend compte un peu des noirceurs et des enjeux politiques qu'ont les décisions du roi. Un petit truc qui n'a rien à voir, une petite anecdote par rapport à cette histoire. Moi qui suis fan d'Harry Potter, qui suis une vraie Potterhead, qui est d'ailleurs ma peluche Harry Potter pas très loin. J'ai adoré, ne serait-ce au début de l'histoire, il y a une petite mention à Harry Potter qui m'a juste fait jouir de plaisir. Et puis une petite mention à Retour vers le futur dans l'histoire qui également m'a fait beaucoup rire et sourire. Tout le monde connaît ces sagas incontournables. Ça rajoute de la fraîcheur, de la nouveauté dans cette histoire historique. Le mélange des styles de nos auteurs, le contemporain et l'historique, eh ben, il est vraiment réussi. La narration, elle est prenante. Ce livre, il n'est pas très long, il se lit très rapidement. Et si vous avez envie d'un livre pour vous changer les idées, bah, je vous le conseille. Allez-y, foncez. Maintenant, je vais vous parler de High School Challenge d'Ali Crone, des éditions addictives. Donc, c'est simplement une petite romance. Une romance qui m'a un peu déçue. En soi, l'histoire est sympathique. Mais pour moi, c'était du déjà vu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, l'histoire nous parle d'Evan et Calliope. Evan et Calliope, ils vont se rencontrer dans des circonstances un peu particulières. Et entre eux, dès la première rencontre, ça va être explosif. Ils vont se détester. Evan, il va se retrouver dans le même lycée que Callie. Ou plutôt Callie dans le même lycée qu'Evan. Il y aura un pari qui sera de dépuceler une vierge du lycée. Et tout le monde pense que du coup Calliope est vierge et Evan devra forcément coucher avec Callie. Donc déjà la trame de l'histoire est souvent utilisée dans ce genre de romance. Donc j'espérais qu'il y ait un petit quelque chose qui fasse que cette histoire sorte de l'ordinaire et je n'ai pas vu ce petit quelque chose. Je vous explique encore une fois pourquoi. En fait Calliope c'est une jeune femme introvertie. Plutôt une jeune lycéenne puisqu'elle est encore au lycée. Elle a loupé plusieurs mois, voire même une année d'école car il y a un passif compliqué. Ses parents venaient de divorcer, elle a mal vécu ça. Elle va retourner au lycée un an plus tard auprès de sa meilleure amie. Et là, elle va rencontrer Evan. Ils vont se rencontrer dans un café. Elle va lui renverser son café dessus par inadvertance. Celui-ci va s'énerver, enfin entre eux ça va tout de suite choquer comme ceci. Et comme par hasard en fait au lycée ils vont se retrouver dans la même classe. Ça m'a paru un petit peu cliché. J'aime pas dire ça parce que ça sonne négatif et c'est pas du tout ce que je souhaite faire percevoir. Mais en fait pour moi c'était du déjà vu, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la littérature, qu'on voit souvent dans les films et ça m'a un petit peu déçue. D'ailleurs l'auteur à un moment elle fait une petite citation où elle se rend compte, où elle dit bon tout ce qui se passe c'est un petit peu cliché mais en fait ça l'est complètement. Evan lui c'est le garçon lunatique, il va avoir beaucoup de mal à refouler son attirance pour Callie et il va en fait mettre tout ça sur le dos du pari. Donc ça aussi j'ai trouvé ça malheureusement cliché, c'est du déjà vu. Malgré tout, je me suis quand même laissée mener par cette histoire parce que la plume d'Ali Crone, elle est douce. C'est écrit à la première personne, c'est facile à lire. Le livre, il fait... moi, je crois qu'il faisait à peu près 350 pages en numérique. Donc, c'était pas très long. Ça se lit rapidement. Enfin, l'histoire est sympa. Mais j'avais l'impression d'avoir vu cette histoire quelque part. Donc, comme beaucoup de clichés, comme l'histoire est un peu déjà vue, j'espérais avoir un peu plus de suspense, ne pas m'attendre à ce qui allait se passer, qu'il y ait vraiment un petit quelque chose qui fasse sortir cette histoire de son cocon. Et malheureusement, j'ai attendu ça et je ne l'ai pas eu. Je me suis attendue à tout ce qui allait se passer, je n'ai pas été très surprise. L'histoire n'est vraiment pas mauvaise, c'est pas du tout ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais lu ce type d'histoire, ce livre sera exquis. Moi qui ai beaucoup lu ce type de romance, c'était vraiment du déjà vu. Cet auteur est quand même à connaître, je crois que c'est un de ses premiers romans. Ça peut expliquer un petit peu ce côté qui ne sort pas de l'ordinaire. Enfin voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai pas été conquise par cette histoire, je l'ai pas détestée, je ne l'ai pas aimée non plus.
plu. C'est une petite déception malgré une bonne narration. Dites-moi vous aussi si vous connaissez ces deux romans en commentaire. Si vous les connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'on puisse échanger un petit peu là-dessus. En tout cas, je suis ravie de vous avoir fait cette petite vidéo. Si mes petits avis vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivants. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.